Ils étaient originaires de Haute-Corrèze et de génération en génération, ils se sont retrouvés à Paris, cochers de fiacre d'abord et avec l'automobile naissante, chauffeurs de taxi. Mon père était chauffeur de taxi, comme mon grand-père avait été cocher de fiacre. Mais la génération suivante, eh bien, c'était les chauffeurs de taxi, bien sûr. On avait délivré à mon père un certificat d'aptitude à exercer la profession de conducteur de voiture de place à traction animale ou à traction mécanique à moteur à pétrole. Authentique. Hein. Alors il a commencé à faire comme beaucoup, avant qu'on lui donne une voiture. Il faut travailler dans le garage, il faut laver les voitures, c'est le travail de manœuvre, quoi. Et puis bon, finalement, un jour, il a pris le volant. Alors on peut le voir là, voilà, c'est mon père. Les fameux taxis Renault, les taxis de la Marne. Au début du XXe siècle, plus de 2500 chauffeurs viennent de Haute-Corrèze. Ils habitent les uns à côté des autres, à Levallois, Clichy ou du côté des Buttes Chaumont. J'ai des souvenirs bien précis. On voyait toutes ces rangées de taxis alignés des deux côtés de la rue. Alors ils avaient reconstitué un village de Haute-Corrèze à Paris. On a toujours migré beaucoup. C'est un pays qui est quand même assez sauvage, beaucoup de petites exploitations qui ne permettent pas de vivre. Alors il fallait migrer. Ils partent, mais reste le lien à la terre. À la belle saison, pour les foins, les Parisiens descendent aider les anciens. Cette histoire, Jean-Claude la connaît bien. Son grand-père, ses oncles, son père étaient taxis à Paris. Mon père a toujours pris 1 ou 2 mois de vacances pour venir faire les travaux des champs. Puis il laissait une enveloppe à ma grand-mère pour qu'elle puisse vivre correctement. Parce que pourquoi ils allaient à Paris, c'est parce qu'ici la ferme ne suffisait pas à nourrir la famille, quoi. Des générations vont ainsi se succéder dans le métier, monter à Paris, faire les papiers et devenir chauffeur. Passer les papiers, c'était une commission que vous recevez et vous deviez apprendre les plans de Paris par cœur. Donc on vous interrogeait pour aller de tel endroit à tel endroit, qu'est-ce que vous prenez comme chemin? Ils avaient des véhicules qui étaient beaucoup plus confortables pour les clients que les voitures de maintenant. Parce que derrière, il y avait un espace assez grand, il y avait même des strapontins. Et en plus, vous aviez des glaces, le chauffeur était isolé des clients. L'histoire prend fin dans les années 70. Les chauffeurs ne veulent pas que leurs enfants reprennent le volant. Trop d'heures, trop d'embouteillages. Désormais, l'épopée des taxis corréziens se termine.